étiez toute petite, vous veniez très tôt au cinéma. En fait, voilà, j'avais... Bon, ma mère était cinéphile, très cultivée, elle l'est toujours. Et, mais elle tenait absolument à ce que je fasse des grandes études. Et j'étais nulle. Et donc, très tôt, je séchais les cours. Et quand je séchais les cours, je n'aimais... Très tôt, c'est-à-dire? Très tôt. 11 ans, on va dire. Ouais. Donc je venais tout le temps au Hall. Je trouvais qu'il se passait tout le temps des trucs formidables au Hall. Il y avait plein de spectacles de rue à l'époque, là, devant Beaubourg, et j'adorais passer mes après-midi ici. Et puis, il m'arrivait toujours des trucs, des rencontres, des machins. Et puis souvent, on allait en bande avec les voyous de mon collège. Et un jour, j'étais toute seule et j'ai été au cinéma UGC Orient Express. Et je comptais mes pièces pour payer ma place et je ne sais pas pourquoi l'ouvreur a décidé que je ne paierais plus jamais dans ce cinéma. Et donc après j'y allais tout le temps, quoi. Et qu'est-ce qui vous attirait? Dans le cinéma? Échapper au monde Probablement un oasis, peut-être, je sais pas. Oui, j'avais le sentiment quand même que les journées étaient longues. J'avais le sentiment que je voyais pas la fin de l'école, je voyais pas la fin. C'est vrai, bon, j'aime pas dire que c'était dur avec ma mère, mais ça l'était quand même un peu. Et donc quand je séchais les cours et que j'allais au cinéma, c'était des moments de respiration. On a l'impression que dès toute petite, la preuve en est, là, et puis ensuite toute votre vie, vous avez juste recherché une forme d'émancipation. Oui, bah c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, ce mot, émanciper, ma mère me disait toujours... T'inquiète, c'est dur maintenant, mais je t'émanciperai quand tu auras 16 ans. Donc j'ai vécu avec ce mot, émancipé, comme c'était ma carotte, quoi. Ouais. Et le jour de mes 16 ans, évidemment, elle n'a pas voulu m'émanciper, donc il a fallu attendre 2 ans de plus. Vous vouliez être libre? Je voulais être libre, oui. Très libre. Des comptes à rendre à personne? C'est de la faute de ma mère, puisque c'est elle qui m'a montré le monde des adultes très vite. En fait, le truc, c'est que c'est elle qui m'a fait sortir en premier. Elle m'a emmenée un jour à un concert de Jacques Higelin. Puis après, elle m'a emmenée au bain-douche, alors que j'avais 12 ans. Ouais. Tout ça, je devais pas dire que c'était ma mère, en plus. Bon, je pense qu'elle pensait pas que j'allais aimer, mais j'ai adoré, moi, sortir. J'ai adoré les bains-douches. Vous laissez rentrer à 12 ans? Ah oui, parce que je faisais cette taille-là, déjà. Personne m'a demandé ma carte d'identité. Et donc, vous avez découvert quoi à 12 ans? Mais je sais pas, c'était génial, le monde de la nuit, quoi. Tous les gens étaient gentils, les gens étaient beaux, on avait des discussions intéressantes, je sais pas. Et puis puis surtout, ce qui était génial, c'est que on me parlait comme si j'étais une adulte, alors que j'avais 12 ans, donc je me sentais, je sais pas, bien respectée, jolie. Alors qu'au collège, j'étais pas calculée, j'étais la plus nulle en tout. Voilà, donc c'est un peu elle qui m'a mis le pied dedans, quoi. Vous n'avez pas eu une enfance comme tout le monde, évidemment. Non, ça c'est vrai. Est-ce que vous avez eu une enfance? Bah, je l'ai eu, elle est particulière, mais je l'ai eu. Mais il faut dire aussi que, quand je disais tout à l'heure on a beaucoup dit enfance malheureuse, etc. C'était dur avec mon père, c'était dur avec ma mère, mais mes frères et sœurs ont pris toute la place de mon enfance. Je suis l'aînée de 5 enfants et j'ai des souvenirs fantastiques avec eux. Donc pour moi, la joie de mon adolescence et de mon enfance, elle est là grâce à eux. Vous aviez envie de fuir, de partir? J'avais envie de fuir et de partir, oui, plus que tout. Mais vous vouliez vous prouver des choses Vous savez, ma mère, elle voulait... Ma mère est algérienne, elle a grandi toute son adolescence en Algérie, elle était la meilleure en tout. Et elle a débarqué à Paris en voulant manger la vie. Ce que je veux dire, c'est que dans ma vocation, j'ai mis du temps à trouver ce que je voulais faire parce que la volonté de ma mère de me voir briller comme actrice prenait beaucoup trop de place pour que je puisse comprendre ce que j'avais envie réellement de faire. Voilà. Vous êtes parti à Los Angeles très très jeune. Vous aviez 16 ans, c'est ça? Ouais. Et quand vous revenez, c'est une autre vie qui commence, qui n'a plus rien à voir. Vous retrouvez Belleville, Je le retrouvais parce que je le voulais, ouais. Hein, parce que j'aurais pu avoir un appartement devant le Luxembourg avec des nounous et tout ça, mais c'est dans ma nature, je suis comme ça, même si maintenant je gagne bien ma vie, je ne veux pas, je me sens étrangère dans les quartiers chics, propres. Pourquoi? J'ai grandi rue de Belleville avec des gens de tout pays, toute religion. Et on ira tout à l'heure. C'est là que je me sens chez moi, quoi.
Est-ce que vous avez dû vous battre tout le temps pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui? Oui, c'est en tout cas une phrase que je répète souvent dans ma tête. Je me dis, mais oh, bordel, il n'y a pas un endroit où je ne dois pas me battre, quoi. Là, il y a l'affiche de mon roi. Ok. Voilà. Je suis très fière parce que c'est ma fille qui a fait la photo. Ah oui? Ouais. Quel regard vous avez quand vous voyez l'affiche de votre film qui sort, film qui a été primé à Cannes, etc. Vous avez une fierté, j'imagine, légitime. Non? Moi, je suis très... En même temps, la fierté, elle ne fait pas vraiment avancer. C'est la remise en question, le doute qui nous permet d'être dans le mouvement en permanence. Vous n'êtes jamais satisfaite? Si, je suis satisfaite, mais je suis toujours dans le lendemain. Si, quand même, je m'autorise des moments de kiff. Quand le film y sort, je me cache dans les salles, je regarde la tête des spectateurs, ça m'émeut. Si, quand même. Et au fond de vous-même, est-ce que vous n'avez pas envie que la Terre entière vous aime? Que tout le monde vous aime? Non, c'est pas vrai. Ah non, oh là là, non. Non, pas du tout. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus admise et respectée. Oui, disons que je sens vachement de respect dans la rue, avec les gens, le public. Mais dès que je mets les pieds à un endroit où il y a des gens du métier, je suis très très mal à l'aise parce que je sens la haine, la jalousie, je sens la méfiance, la peur. Mais comment vous voyez ça? C'est quelque chose que vous ressentez ou Ah non, mais c'est vrai, hein, c'est pas ma parano. Ah ouais? C'est vrai. Les gens qui ont peur, c'est ceux qui vous font le plus de mal. Parce que quelqu'un qui a peur, il mord. Voilà, c'est comme ça. Donc, il blesse. Mais vous pensez que votre succès dérange? Dans mon milieu, oui. Ah oui? Oui, je le sens très clairement, oui. On vous le dit carrément ou... Oui, c'est-à-dire que je sais pas, j'ai l'impression que inconsciemment, j'ai besoin de me justifier. On me demande de me justifier en permanence. Comme si c'était pas légitime. Comme si j'avais pas assez travaillé. Parce que vous êtes jeune, parce que... Bah, j'ai souvent entendu, ouais, mais pour elle c'est facile, c'est l'ex de Besson, ou elle avait de l'argent. Il est intervenu en quoi dans Il n'a jamais intervenu, c'est ça qui est dingue. Non seulement il n'a jamais intervenu, mais en plus il m'a déconseillé de faire comme j'ai fait. Donc ça me fait bien marrer. Il n'a rien fait pour vous? Ah, rien. Mais rien. C'est un enfoiré, non? Non, c'est pas un enfoiré. C'est quand j'ai voulu faire Pardonnez-moi avec mes sous que j'avais gagné grâce au spectacle. Il m'a dit, mais t'es timbré, quoi, ne fais pas ça. Mais moi, j'ai pas peur de perdre de l'argent. Je m'en fous. Je trouve que l'argent, ça sert à ça, prendre des risques. Donc non, moi, je trouve qu'il avait tort. Moi, je pousse toujours les gens à faire pas comme les autres, à prendre des risques. C'est pas grave de se planter. Au pire, on se plante. Ouais. Vous avez beaucoup d'exigences. Oui. Vous l'êtes avec les autres, vous l'êtes avec vous-même. Moi-même, merci, oui. Je suis de nature très flemmarde. Je suis toujours restée la glandeuse que j'étais. J'aime avant tout glander, passer mes... On va là? Ouais. Mais quand je me lance dans quelque chose, je veux que ça soit bien fait. Ouais. Voilà. Personne ne m'a jamais aimé comme ça, c'est bien de Luc Besson dont Maïwenn nous parle. Sauvée par une analyse qu'elle débute à l'âge de 20 ans, elle évoque également son père et sa mère, leur relation compliquée et la nécessité de faire la paix avec son passé. C'est en 2001 que tout commence, Maïwenn n'a rien à perdre, tout à gagner. Seule sur scène, elle se raconte une seconde naissance. On va aller vers le café de la gare. Ouais. Donc là, vous avez fait votre One Woman Show, qui s'appelle Le Pois Chiche. Et là, vous avez vidé le sac là, de la famille. Là, tout le monde y a eu droit. C'était à la Kalachnikov, votre père, votre mère, l'agent. Tendre, vous l'avez pas vu, mais non, j'ai pas tendre. vu, mais j'ai lu des... C'était pas la Kalachnikov. Non, c'est pas juste, effectivement. Enfin, c'était sans concession, voilà. Et pourtant, si. Ah oui? Oui. Moi, on m'associe à l'autobiographie, on m'associe à elle balance tout sans un mais c'est tellement pas vrai, quoi. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est de transmettre des émotions. Et on ne transmet aucune émotion en étant dans la rancœur et dans l'autobiographie. J'y crois absolument pas. Ah, je suis persuadée. En tout cas, ça n'a jamais été un gage de qualité. On se sert toujours de sa vie quand même. Mais pour tous les artistes. Pour tout le monde, bien sûr. Mais je pense que ce soit en littérature, Marguerite Duras, Benjamin Constant, au cinéma, Woody Allen, enfin, il y en a qui se déguisent et il y en a qui se déguisent pas.
Regardez Luc Besson, par exemple. Quand Léon est sorti, personne l'a emmerdé en lui disant alors c'est un bébé sur votre vie, alors que c'était une histoire d'amour entre une fille de 13 ans et un monsieur de 35 ans. Personne n'a fait le parallèle puisqu'il était plus déguisé. Ouais, c'est vrai. Mais oui, alors que c'était exactement ce qu'on vivait. Ouais. Au Café de la Gare, vous y êtes retourné depuis le One Woman Show? Pas beaucoup malheureusement, et pourtant je suis restée en contact avec eux, ils m'invitent souvent et je dis oui, plus tard, et puis je le fais pas, j'ai un peu honte. Ouais. En fait, il y avait un comédien qui jouait là, on me l'avait présenté, on m'avait dit il peut peut-être avoir un prix et louer la salle un soir. Donc effectivement, il m'a eu le prix moitié prix, mais j'ai été au distributeur, j'ai pris les sous, faut pas que je pleure, hein. Et j'ai loué la salle un soir. Et il y avait plein de producteurs invités dans ce soir-là. Et tous les producteurs m'avaient dit c'est bien, mais t'es pas assez connu, il te faut un parrain, c'est bien, mais ceci, cela, et tout ça, ils remettaient à chaque... Je raconte... Bonjour, vous allez bien? Ça va. Donc c'est vous le patron de ce lieu mythique? Oui. Un des patrons, il n'y a pas trop de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie, mais il n'y a qu'un responsable, et c'est moi. Ouais. Voilà, mais c'est familial. C'est celui qui va en prison. Voilà, vous lui avez dit oui Non, je disais que tu m'avais pas dit oui, il se trouve que j'avais pas prévu de jouer là, je l'ai pris comme un garage, comme j'ai montré le spectacle à tout le monde ce soir-là. Et contre toute attente, vous êtes venu me voir en disant bah, nous, on est prêts à te prendre, mais demain, sans condition. Alors que les autres, c'était si tu trouves quelqu'un qui est connu, qui te fera faire de la promo, si ceci, si cela. Et eux, c'était simple. C'était en 2002. Oui, 2001. Ouais. L'affiche est là. Ouais. Mais au début, je collais mes affiches dans tout Paris, toute seule. Hein, je les avais sous le bras avec mon rouleau de scotch. Et au début, il n'y avait aucun média. Hein. Quand il y avait Paris Boum Boum, j'étais contente. Hein. Ouais, il y avait personne. T'as fait pas mal de télé aussi. En fait, la presse, les médias s'est intéressé parce que ça s'est mis à marcher. Ouais. C'est le contraire. C'est-à-dire que d'habitude, Comment vous avez fait venir les gens? En fait, on m'avait présenté quelqu'un qui tenait un site, Web City. Je ne sais pas s'il existe toujours. Bref. Il m'avait dit, si vous voulez, on fait un jeu un peu bidon pour faire gagner des places. J'ai dit OK. Donc on avait convenu des questions qui étaient un peu difficiles. Middle. Et on ne disait pas sur le site combien de places il y avait à gagner. Et en vrai, sur une salle de 300 places, on faisait gagner genre 280 places. Ouais. Et donc du jour au lendemain, où il y a eu ce jeu, il y avait une queue, avant le guichet, il était ici, il y avait une queue, du jour au lendemain, tu te rappelles? Mais jusqu'à dehors dans la rue. Sauf que les gens, ils pensaient qu'ils allaient voir un spectacle qui cartonnait, sauf que tout le monde avait gagné des places. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc après, le bouche à oreille, le Les lendemain... marketeurs savent pas faire ça. Le lendemain, les gens, ils disaient sur le site merci pour les places, etc. Et c'est comme ça que le bouche à oreille a commencé, quoi. On rentre? Ouais. On est là. Ça a changé l'intérieur? Non. Voilà, la scène du Café de la Gare. Ouais. La première fois, il y avait votre famille au premier rang, c'est ça? La première fois, non, ils étaient un peu éparpillés partout. Oh, bah non, j'aurais pas pu jouer avec ma famille au premier rang. 1h30 seule, faut être concentré. Ouais. Mais l'angoisse, j'avais l'angoisse d'oublier le texte, j'avais l'angoisse... Les gens dans les salles, ils se rendent pas compte à quel point c'est le moindre bruit et tout, ça déstabilise tout. Ouais. Et comme les gens là sont très proches, il y a eu des soirs où c'était un peu tragique, quoi. Tu te rappelles le jour où il y avait Alain Delon, là, au premier rang? Ouais. Il est venu avec l'impair, les lunettes. Le samouraï. Oui, c'est ça. Et donc, pendant que je jouais, je me suis dit, c'est pas possible, je rêve, c'est Alain Delon, j'ai l'impression d'être dans un film. Et c'était lui? C'était lui, ouais. Qu'est-ce qu'il vous a dit après? On a été manger au café Beaubourg. Non, mais c'est un détail, mais quand je sortais de scène, il était 23h30 et le café Beaubourg fermait les cuisines. Et quand je suis arrivée avec Alain Delon, ils ont tout réouvert, alors ça m'a vachement... ça m'a énervé. Je dis, bah, ça fait 1 an que je viens, vous ouvrez jamais les cuisines pour moi. Et non, il m'a parlé de sa mère. Vous savez, avec ce spectacle, les gens me parlaient du coup beaucoup de leur mère. Ça renvoyait, c'était un effet miroir. Ouais. Malgré que ma mère était... Le spectacle était vachement axé sur ce qu'une mère veut faire pour que sa fille devienne une star. Malgré tout ça, les gens se reconnaissaient avec leur mère, ouais. Bien, merci Philippe. Au revoir. Merci, au revoir. Votre fille, à l'époque, elle avait quoi, 10 ans? Elle l'a vu? Ça, c'était très très fort. J'étais là dans les loges, elle a traversé tout le théâtre comme ça, et elle était en larmes. Ça m'a bouleversée. C'est le plus beau moment que j'ai eu, c'est quand ma fille a vu le spectacle.
Elle s'est jetée là, elle m'est arrivée là, elle s'est jetée dans mon ventre comme ça et tout le monde est parti, elle nous a laissés, on était toutes les deux. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle avait 10 ans. Après l'émotion, alors, ouais. Rien, elle parlait pas. Ouais. Elle est très émotive, ma fille. Parce que je me bats pour que, justement, tout ce que je fais ne soit pas pris comme des calques sur ma vie. Ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Donc, je transmets pas ça à mes enfants. Je leur dis pas, vous allez voir ma vie. Mais vous dites qu'elle est très émotive, et vous aussi. Vous avez facilement les larmes aux yeux. Oui. Je vous ai vu plusieurs fois avoir les larmes aux yeux au César, à Cannes cette année. Nul, ça m'énerve. C'est pas... Ah non, je trouve ça nul. Le robinet, mon producteur, il m'appelle. mais le cinéma, c'est l'émotion aussi. Enfin, non, mais je dis pas qu'il faut pas ne pas être touché, mais je voudrais peut-être verser moins de larmes. Mais j'en verse moins déjà. L'émotion, on vient d'en parler, mais vous pouvez être aussi assez féroce, très caustique, très drôle. Très drôle? Ah, ça serait chouette. Il y a beaucoup d'humour dans vos films. Là. Oui. Moi, j'aime beaucoup les blagues, il y en a toujours. Mais parce que les gens qui sont dans mes films sont drôles, mais je sais pas si moi c'est vous qui les écrivez, c'est pas... Oui, mais je les écris, mais après, eux, ils en font ce qu'ils veulent. Je prends les acteurs pour ce qu'ils sont, beaucoup. Ouais. Est-ce que l'humour vous sert dans votre vie? Ah oui. Vous en servez beaucoup? Oui. Pour vanner, pour... Non, mais j'ai grandi comme ça. Mon grand-père était tout le temps à la maison, le père de ma mère, donc mon grand-père kabyle. Et il a eu une vie très difficile, la guerre, la FLN, etc. Et il a toujours gardé cet humour féroce dans toutes circonstances. Et mon grand-père, c'est mon soleil, c'est ma boussole. Ouais. Donc j'ai ce truc-là, je suis toujours prête à rire de tout, même aux enterrements, tout le temps. Cette légèreté dont vous parlez, on l'a... Ça va? On l'a découverte aussi quand vous allez sur les plateaux de télé pour la sortie de vos films, la promo des films. Au tout début, quand je faisais la promo du spectacle, franchement, j'avais compris que si j'étais pas un petit peu borderline, même vulgaire, disons les choses telles qu'elles sont, j'allais... Fallait charger, quoi. Oui, fallait charger. Moi, je voulais faire des télés pour parler du spectacle, voilà. Et j'ai bien vu, à la télé, ce qui marchait à l'époque, c'était... soit de dire des méchancetés, soit d'être cash, soit d'être vulgaire, soit de parler cul. Donc je me suis dit, je vais tout faire. Comme ça, je ferai des émissions de télé, on parlera du spectacle. Et n'empêche que ça a marché. Mais quand, après, ça m'est arrivé de revoir ces passages télé, je suis complètement étrangère, oui, bien sûr. En regardant tout ce que j'ai retrouvé vous concernant, que vous aviez failli travailler à nulle part ailleurs. Oui, bien sûr. J'ai eu ma petite période Canal. C'était pour une chronique qui était un peu floue. C'était pas pour la météo, ça c'est sûr. J'ai jamais compris. C'était avec Guillaume Durand à l'époque. Et puis un truc pseudo-journaliste. Puis un jour il y a eu une répétition, j'avais rien préparé, j'étais nulle et j'ai été virée sur le champ. On m'a jamais vraiment bien expliqué. J'ai rien compris. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. On vous voit moins, vous faites en gros un film tous les 3 ans, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien plus. Mais... Ouais. Ah oui? Ah oui. Mais vous pourriez faire plus ou c'est... Je pense que je vais aller... Là, je pense que je vais enchaîner plus vite parce que je sors absolument pas déprimée de l'aventure de Mon Roi, alors que l'aventure de Police avait été catastrophique. Ah bon? Oui. Mais c'était un succès. Non, mais le succès est catastrophique. Le tournage était très dur, plus que chaud. Ouais. Vraiment, j'ai terminé à l'hôpital. À cause d'un acteur, à cause de... Je ne vais pas donner de nom parce que je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'était très dur et je n'arrivais pas. J'avais beau me reposer, etc. Je n'arrivais pas à me dire que j'allais retourner un film un jour. J'étais dans un état d'épuisement mental, très 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 blessée. Je me souviens que je voulais plus sortir. J'étais comme un... Les nerfs avaient trop été malmenés, quoi. Est-ce que vous auriez envie de faire une comédie 100% comédie, il y a beaucoup d'humour dans vos films, mais... J'en ai fait, j'estime en avoir fait une sur le bal des actrices. Oui, c'est vrai. Je me suis bien marrée à la faire. Là, j'ai des ambitions, non pas que la comédie est au premier étage, mais j'ai envie de faire des choses qui me font plus peur qu'une comédie. Vous pourriez réaliser Lucie 2, parce que Luc Besson ne veut pas le réaliser. D'ailleurs, on en a parlé. Je lui ai dit, pourquoi tu ne veux pas le réaliser? Il me dit, je vais passer à autre chose. Il me dit, mais je vais écrire le scénar en 2 semaines, ça va être plié. Il a vu Mon Roi?
On savait, on parle jamais de ça. Ah oui. C'est très bizarre. On se dit à peu près où on en est mutuellement, dans quel pays on se trouve, etc. Mais je ne lui dis jamais ce que je pense de ses films et il ne me dit jamais ce qu'il pense des miens. Comment vous qualifiez votre relation avec lui? Ah vraiment, je la trouve... on est de parents à parents, quoi. On a une fille ensemble. On se parle pas comme en tant que cinéaste, on se parle comme de parents responsables, ouais. C'est tout. Ouais. Et puis aussi, on se parle comme... Il n'y a pas que la parentalité, il y a aussi le fait qu'on s'est aimé. Vous avez dit, les 5 ans que j'ai vécu avec lui, personne ne m'a aimé comme ça, personne ne m'avait aimé comme ça. Ouais. C'est vrai qu'à 15 ans, vous n'êtes pas non plus avant. Personne ne m'a aimé comme ça parce que... Il n'y en a pas eu beaucoup avant, enfin je sais pas. Il représentait tout à la fois, le grand-père, le père... Ça y est, content. Non, je retire. Il représentait le père, le grand frère, c'était ma boussole, quoi. Donc c'est sûr que personne m'avait aimé comme ça parce que déjà j'étais très jeune et qu'après j'ai jamais recherché d'être aimée de nouveau comme ça. Mais j'ai été aimée après différemment, comme une femme, pas comme un père. Tu veux prendre un café? Ouais, avec plaisir, j'en rêve. Mais en tout cas, je pensais faire ma vie avec. Hein. De toute façon, on ne fait pas les enfants si on ne pense pas qu'on va faire sa vie avec. On a parlé beaucoup de vos parents déjà, mais de votre mère en particulier. C'est la personne... dont vous parlez le plus, c'est celle qui vous a fait courir les castings à l'âge de 4 ans. Elle a vécu peut-être ce métier d'actrice par procuration avec vous. Ouais, mais vous savez, ce que je disais quand j'avais 20 ans, au moment de mon spectacle, maintenant j'ai plus l'âge de le penser. J'ai plus l'âge de le penser parce que je trouve qu'à partir de 30 ans, on ne peut plus en vouloir à ses parents. Donc je lui en ai voulu, mais je ne lui en veux plus. Ouais. Par tout ce qui était... Avec ma mère, il ne s'agit pas de pardon, il s'agit de passer à autre chose. Alors que mon père, il y a eu une demande de pardon et ça m'a apaisée. Et le casting à 4 ans, c'est très prématuré, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais vous savez, les enfants, ils ne se rendent pas trop compte. Les enfants, à cet âge-là, ils font ce qu'on leur dit de faire. Et puis, je trouve ça plutôt sympatoche, moi, de faire des castings et de tourner des films. Je loupais l'école. Ce qui a pris vachement de poids, c'est l'école, quoi. Si on apprenait aux enfants à quoi sert l'école, ça serait déjà plus sympathique. Ouais. Mais on ne comprend pas pourquoi on nous apprend tant de choses. Je me disais, mais pourquoi on apprend des maths et des calculettes? Parce que ce que je viens de dire est totalement débile, parce que les maths, c'est... En fait, l'école apprend à organiser sa pensée. Et moi, je souffre d'être inculte et de ne pas avoir fait beaucoup d'études parce que je sens que ma pensée n'est pas toujours structurée, organisée. C'est pour ça que tout se mélange, c'est pour ça que je m'emporte souvent, parce que je sens que dans ma tête, ça n'a pas été rangé. Et vous avez comblé ça peu à peu? J'ai comblé grâce à mon analyse, puis c'est un travail permanent, puis je lis beaucoup, donc petit à petit je Longue analyse ou... Ah oui, j'ai commencé à 20 ans. Ça vous a aidé aussi à avoir un autre regard sur votre mère dont on parle beaucoup? Ah moi, si je n'avais pas eu l'analyse, je crois que je serais devenue camée. Je crois que j'ai le caractère de quelqu'un de camé qui a réussi à ne pas se camer. Ouais. Oui. D'ailleurs, rien. Donc merci l'analyse. Non, l'analyse, ça coûte moins cher. Au début, on analyse et puis après, on y va pour l'hygiène, pour se canaliser et pour s'aimer. C'est ça le gros travail de l'analyse, c'est de réussir à s'aimer. C'était des preuves d'amour, en fait, le comportement de votre mère tout le temps ou... Je sais pas si c'était des preuves d'amour, en tout cas, c'était... Un jour, elle m'a dit, mais tu peux pas me reprocher d'avoir voulu te transmettre ma passion. C'est vrai, je peux pas lui reprocher ça. Elle me disait, tu crèves l'écran. Et c'est une phrase qui m'a beaucoup obsédée, qui m'a beaucoup énervée. Je me disais, mais arrête de dire crever, n'emploie pas ce mot crever. Dis-moi, t'es jolie à l'écran, tu me plais à l'écran, mais arrête de dire tu crèves. Tu crèves l'écran, j'aime pas ça. Si vous êtes là, c'est grâce à elle? Un peu? Non? C'est plus compliqué ça. D'accord. Ouais, je sais que on aimerait bien faire des phrases toutes courtes comme ça, mais c'est plus compliqué que ça. Votre père est donc vietnamien breton? Non. Enfin, on dit beaucoup de bêtises sur Wikipédia, paraît-il. Mais oui, il est breton et vietnamien, mais vietnamien, c'est
C'était sa grand-mère qui était vietnamienne. D'accord. Donc il ne me reste pas grand-chose du Vietnam. Donc il est plus breton, bretonnant. Oui, j'ai plutôt une enfance qui a baigné dans l'Algérie que au Vietnam. Enfin, ouais, je me sens pas vraiment. Maïwen, donc est un prénom breton, ça veut dire c'est Marie, je crois. Ça veut dire Marie Blanche. Ouais. Marie Blanche. Ouais. Si vous pouvez enlever ça, je préfère garder le petit côté exotique. Vous parlez breton? Oui. Ah oui? Ouais. Par exemple? Bah, je comprends tout, c'est ma langue paternelle, il nous parlait qu'en breton. Ah oui. Donc, Pourquoi avez-vous fait tourner votre père dans Police? en fait, mon père, il n'était pas très clair sur ses convictions politiques, on va dire ça comme ça. En tout cas, il y avait 2-3 phrases comme ça qui m'avaient un peu choquée. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu le confronter à Didier pour... parce qu'un jour, j'étais petite et un jour, il m'a dit « J'espère que jamais tu me ramèneras un mari noir. » Et allez, j'étais petite, mais quand même, cette phrase, je l'ai bien entendue, quoi. Ça m'avait choquée et je crois qu'inconsciemment, j'ai voulu lui faire les pieds 20 ans plus tard et je lui ai amené Didier. Joey Star. Joey Star, Voilà, ouais, Joey Star. Comment ça s'est passé? Oh, très très bien, parce que je pense qu'entre-temps, heureusement, il a dû évoluer. Et puis moi, je m'étais rebellée, donc il pouvait rien dire. Mais après, lui, je pense qu'il tient d'autres propos aujourd'hui. Mais en tout cas, je l'ai fait. Vous n'avez pas fait tourner votre mère, c'est la seule personne qui n'est pas tournée. Enfin, C'est pas possible. C'est pas possible? Pourquoi? Il a été question à un moment donné qu'elle tourne dans Pardonnez-moi, mais elle nous déstabilise tous. Il n'y a pas de discussion possible avec ma mère. Avec mon père, on peut discuter. Mais avec elle, non. Belleville, Maïwen se souvient de son école, des rues et d'un inconnu qui, adolescente, la fascinait déjà, Joey Star. C'est au cœur de ce quartier métissé et dans lequel elle se sent bien qu'elle nous parle de sa difficulté à s'engager publiquement. Et si Maïwen a de plus en plus de mal avec les actrices, c'est pour mieux faire l'éloge de son modèle absolu, Isabelle Adjani. Nous voilà dans le quartier de votre enfance. Ouais. Donc Belleville Hills, c'est marqué là, plutôt que Beverly Hills. Bonjour Maïwen. Bonjour. Bonjour. Ça va? Arrête, j'étais votre prof de maths en 3e à Bergson. C'est pour ça que je me permets. C'est quoi votre nom déjà? Kava Fianelli. Prof de maths, où ça? À Bergson en 3e. Mais vous vous rappelez pas, vous étiez juste Non mais resté votre une voix, année. c'est bizarre, votre voix. Ah, bien sûr. Je me souviens de Je votre croyais voix. l'avoir quitté depuis 10 ans. ma Elle voix disait, de prof. elle disait que les maths, ça servait à rien en plus. Bah, bien sûr. Mais d'ailleurs, j'ai laissé passer un second sans problème avec 3 de moyenne en maths. Parce que... Je peux vous faire la bise? Ah, c'est drôle, Comme j'étais bon pas en français. cancre. J'étais pas cancre, j'étais Ah juste non, très mais- mauvaise et pas faite pour l'école. Non, voilà, si tu veux. Bah, parce Voilà. que tu n'avais pas été à l'école avant. Très bien. Bon, merci beaucoup. Allez, bah non, Merci. c'est moi, excusez-moi de Je vous en vous prie, avoir- non, c'était très intéressant. Merci. Merci. On va passer devant votre école. Ouais. Vous dites que vous aviez 0,01 de moyenne, c'est ça, non? Ça c'était en français. Bon, il y avait un prof qui m'avait mis ça pour me... Vous stimulez. Ouais, pour essayer de me faire montrez- comprendre qu'il y mettait de la bonne volonté, mais j'étais bonne en musique, en sport, en dessin et de temps en temps en rédaction. Tout le reste... Est-ce que vous aviez l'impression d'être comme les autres petites filles? Parce que vous avez une vie Ah assez bah non, différente. pas du tout. Bah oui. Non, je loupais trop l'école. En taille, j'étais tout le temps la plus grande. Les autres enfants portaient quel regard sur vous? De ma classe, Ouais. mais je vous dis, j'étais la tête de turc, donc j'étais jamais invitée au bout. On se moquait tout le temps de moi par ma taille, par mon physique, par mes notes. J'étais tout le temps copine avec les Kaira. Ouais. Les voyous, c'était dans les classes supérieures et tout, on était c'était toujours comme ça. Mais ceux de ma classe, je trouvais que c'était des Mongols, quoi. Vous avez des souvenirs à tous ces endroits-là? Partout, mais partout. Là quoi alors? Là-bas, il y a le lycée Françoise Dolto, je crois. J'ai battu mon record, je suis restée une journée. Une journée là. Là, il y avait l'arrêt de bus, ça me permettait d'aller dans une autre école, une école un peu bobo, Vitruve. Et là, c'est là que j'ai vu Didier pour la première fois. Joey Star. Voilà. À quel âge? J'étais une enfant, lui il était un enfant aussi, il devait avoir 19 ans, je devais en avoir, je sais pas, 11, 12. Vous l'avez remarqué? Oui, parce que je le trouvais très beau. Il était toujours avec un bulldog. Et Il vous faisait dès peur, que je le non? voyais, je me disais, ah tiens, c'est l'homme au chien. Non, il me faisait pas peur. L'homme au non. chien, non? Et c'était déjà une TM. Non, pas du tout. Pas C'était- encore. il était- Il était- c'est pour ça qu'après il était j'ai anonyme. halluciné. Il n'était pas du tout connu, il était dans ses galères.
C'est pour ça qu'après j'ai halluciné quand je l'ai vu à la télé. Je me suis dit, mais c'est dingue, c'est le mec de Belleville avec son chien, quoi. C'est un quartier où la mixité saute aux yeux. Ouais. Vous vous sentez bien là? Ouais, moi je suis bien que avec la mixité, qu'avec des... J'aime quand il y a des Arabes, des Africains, des Asiatiques. J'aime quand c'est mixte. Voilà, des gens de tout âge. Ouais. Et tout le monde cohabite. Bonjour. C'est Bisou. Bonjour. J'ai grave kiffé ton film Police. Merci. Il est magnifique. Merci. Attention, attention. J'ai grave kiffé, hein, sincèrement. Bonne continuation. Merci. Merci. Vos racines sont où? Mes racines, c'est tout là, c'est toute cette rue, c'est tout ça. En fait, là, un peu plus bas, il y a la rue de Pia. On va y aller, ouais. Voilà, c'est là où il y avait mon père, mon grand-père, etc. Après, mes parents ont divorcé. Ma mère, elle a pris un appartement un peu plus bas, rue de Belleville. Mais donc, pour aller de mon père à ma mère, il fallait que je traverse quoi, tout le quartier de Belleville. Ouais. Vous viviez dans un 3 pièces, donc assez proches les uns des autres. J'ai la famille, toute la famille. Plus que proches des uns des autres, on dormait tous quasiment tout le temps dans le même lit. Ouais. Le gros bordel. Ouais. Est-ce que vous êtes politiquement engagé? Bah, j'adorerais vous répondre oui, mais encore une fois, on va revenir à la culture. Il me manque énormément de compréhension pour pouvoir tenir un discours cohérent sur la politique. Je sais que mes pensées penchent plutôt à gauche, mais je sais aussi que je suis pas dans la gauche extrême. Est-ce qu'il y a une personnalité politique pour laquelle vous avez particulièrement de l'estime en France? Jusqu'au 7 janvier, pas vraiment. Et j'ai trouvé que le 7 janvier, je trouvais que Hollande et Valls, je trouvais qu'ils avaient été très classe. Voilà. J'ai aimé leur discours, j'ai aimé la fragilité dans leur voix, j'ai aimé ce qu'ils ont fait, ça m'a... Ouais, j'ai aimé. On arrive la fameuse rue Piast. Alors là, c'est la rue de la famille, un peu. Ouais, bah, de toute façon, tout ça. Hein, tout tout ça, ouais, là, c'était mon kebab préféré. J'ai tourné une scène dans Police, là. Oui, je me souviens, ouais. Là où avec, on sur la s'engueule terrasse, devant il y avait une scène sur voilà, la terrasse. Ouais, avec la viande. Avec là. Joey Star. Là, c'était j'achetais souvent la galette, là, algérienne. Mais cette rue, j'avais tendance à la raser. Parce qu'il y avait beaucoup à l'époque, je sais pas s'il y a toujours, mais il y avait beaucoup de trafiquants ici, il y a eu des meurtres et tout, donc je faisais gaffe. Ça m'arrivait de faire le grand tour pour éviter de passer dans cette rue. Ah oui, c'était... C'était chaud. Chaud, ouais. Ouais. Ça l'est toujours? Je sais pas, maintenant j'ai une voiture, alors je fais tout le tour. Est-ce que vous vous sentez actrice ou réalisatrice d'abord? Alors, question bateau, mais bon. Non, c'est une question Ça dépend de la intéressante. réponse. Alors, c'est comme si on me demandait, tu te sens un homme ou tu te sens une femme? Bon, il se trouve que je suis une femme, mais en étant une femme, il y a forcément des moments où on a l'impression qu'on est un peu plus viril que d'autres. Donc, quand je suis réalisatrice, j'ai un peu l'impression de mettre ma féminité de côté. Et quand je suis actrice, j'ai l'impression que je fais appel à la féminité. Donc j'ai besoin des deux. Vous pensez qu'il faut des hormones masculines pour être réalisateur? Ah plus... oui. Ah oui? Ah oui. Moi je l'ai vu au fur et à mesure de ces 10 dernières années, je me suis beaucoup plus masculinisée que féminisée. Je me suis endurcie. Mais vous m'avez pas vu avant. Vous avez, dans le bal des actrices, donc vous montrez les actrices narcissiques, en même temps, on pourrait dire attachantes, un peu. Ouais. C'est ça les actrices? Ouais. Plus les années passent, plus elles me fatiguent quand même les actrices. Surtout au jour d'aujourd'hui. Je trouve que les actrices ont perdu le sens du désir. C'est difficile de continuer à désirer des actrices alors qu'elles sont sans arrêt sur les réseaux sociaux à montrer ce qu'elles mangent, ce qu'elles boivent, leur chien, leur chat, leur basket. Il n'y a plus de mystère, on ne cache plus rien. C'est ça. Les actrices que vous aimez... Moi, je suis nostalgique des années 80, quand il y avait Adjani et Deneuve, et le moindre passage télé était un événement. Et moi, je me souviens, j'enregistrais les passages télé tellement ces femmes-là me fascinaient. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me fous complètement de savoir là où elles vont en vacances ou la gueule de leur chien. Isabelle Adjani est quelqu'un d'à part, évidemment.
En ce qui vous concerne, il y a plusieurs éléments. Je crois qu'elle était en classe avec votre mère. Pas en classe, Pas en dans les classe. mêmes banlieues. Ouais. Même banlieue que votre Gennevilliers, mère. ouais. Mêmes origines que votre mère. Oui. Vous avez été Isabelle Adjani à l'âge de 7 ans dans l'été Ouais, meurtrier, 5 ans, c'était ouais, vous. ouais. Et puis, vous avez voulu la faire tourner dans le bal des actrices, ça a été oui, ça a été non. Oui, c'est ça. Mais C'était Adjani. c'était à Jenny. J'ai un souvenir, tous mes souvenirs avec elle sont magiques. Même quand elle a fini par dire non, si vous voulez, elle est d'une telle intelligence qu'il n'y a plus de légèreté, donc du coup, j'ai l'impression que ça l'a empêchée de faire des choses un peu légères, mais Elle a beaucoup d'autodérision maintenant. elle a tout, je pense. Elle a tout, cette femme. Elle a l'autodérision, l'intelligence, la répartie, la culture, l'humour. Pour moi, je n'ai jamais vu aucune autre actrice lui arriver à la cheville. Par son talent, par sa beauté, par tout ce qu'elle est, quoi. Quel est le Vous vous souvenez que quand même dans les années 80, Adjani, elle s'engageait pour des discours politiques et quand elle prenait la parole, tout le monde se taisait. Alors que maintenant, il y a une actrice qui prend le micro, elle dise rien, quoi, la plupart du temps. Quand vous voyez la photo de l'enfant mort sur une plage en Turquie, comme tout le monde évidemment, c'est une image qui hante. Ça donne envie de faire quoi pour vous? Moi déjà, j'ai ressenti une espèce de honte. Quand j'ai vu surtout ce qui m'a dernièrement fait pleurer, quand j'ai vu qu'Angela Merkel avait choisi de faire la une d'un journal quotidien écrit en arabe, bienvenue chez nous. J'ai trouvé ça magnifique et j'ai eu la honte qu'on ne fasse pas la même chose. Je suis sûre qu'il y a beaucoup plus enfin, j'ai l'impression comme ça naïvement qu'il y a beaucoup plus d'étrangers ici et de maghrébins et tout ça. Et bizarrement, on le fait pas. Mais oui, après c'est très politiquement correct de penser qu'il faut tous les accueillir. Moi, naïvement, j'ai envie de le faire, mais après j'imagine qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Encore une fois, je n'ai pas les épaules pour répondre. Là, on a un panorama formidable. Ouais, c'est trop beau ici. Vous veniez ici souvent? Ouais, Vous venez avant encore quand j'étais jeune, le parc n'était pas aussi branché bobo. Hein. C'était le parc des dealers quand même, faut le savoir. Hein. Il y avait une vue sublime, mais c'était avant que tous les guides le disent. Donc là maintenant c'est joli et tout, mais personne venait ici à l'époque. Hein. Ici c'était l'endroit où tout le monde vendait la drogue. Hein. Ah oui. Et vous veniez Bah, moi je venais parce qu'il fallait y aller, c'était mon chemin, mais on rasait les murs quand même ici. Le 21 octobre prochain sort son 5e film comme réalisatrice, Mon Roi. Le succès et la reconnaissance l'ont-ils pour autant rendue plus sereine? A-t-elle enfin l'impression d'avoir trouvé sa place? En attendant, Mai Wen continue à se battre. Se faire entendre et respecter, pas facile lorsqu'on est une femme dans un milieu d'hommes. Quand on est une femme réalisatrice, il faut beaucoup plus de force que pour un homme? Ça demande plus de force, plus d'énergie? Ce qui demande plus de force, c'est de supporter l'injustice qu'on nous porte. Vraiment? Ça, ouais. Vraiment. Comment ça se manifeste? C'est-à-dire que c'est en substance comme ça sur un plateau. Je vois bien que quand je demande un truc et je ne veux pas changer d'avis et que je suis très exigeante, je sens dans le regard des gens que pour eux c'est être chiante. Un réalisateur il est exigeant, une réalisatrice elle est chiante. Voilà. Ouais. C'est Votre aussi simple que exigence est interprétée de façon voilà. un peu Je demande différente. une voiture blanche, on m'apporte une voiture noire. Je dis bah non, c'est parce que j'ai demandé. Oh ça va, Mai, c'est pareil. Voilà à quoi j'ai droit. Et vous répondez non. Bah, je dis non, puis parfois il faut que je fasse avec aussi. Mais la cause des réalisatrices est la même que la cause des femmes qui ont de la responsabilité, qui sont chefs d'entreprise. Enfin, c'est pas les réalisatrices qui sont malmenées, c'est les femmes avec de la responsabilité qui sont malmenées. Vous m'avez cité l'exemple de la voiture noire, la voiture blanche. Il y a d'autres exemples qui sont plus... Sur Police, ça m'a vraiment sauté aux yeux. Je me disais que c'était pas normal qu'on me malmène comme ça, alors que
Je faisais un film en filmant des gens que j'aimais. Je me disais, putain, quelle ingratitude. Je savais que si j'avais été un homme, ça aurait été... on aurait été plus gentil avec moi. Dans le monde de Mai Wen, toute épreuve d'amour ou de désamour, et quand elle aime, elle attend un engagement total. C'est Jérémy El-Kaïm qui a dit ça, qui tourne avec vous. Oui. C'est vrai? Il fut un temps, je pensais comme ça, effectivement, mais j'ai évolué. Je pense être moins exigeante qu'avant, en amitié, en amour. J'avais un... Vous êtes assez fusionnel. Vous étiez ou vous êtes... Je pense que je l'étais beaucoup. Ouais. J'attendais beaucoup de preuves d'amour et pas de blabla. Mais maintenant, je pense que je me suis un petit peu calmée. Vincent Cassel, pour vous taquiner certainement, dit Mon Roi, c'est un film de meuf. Ouais. Ouais. Ça vous fait rire, ça. Oui, parce que c'est vrai que c'était un débat qu'on avait souvent sur le plateau. Le portrait, enfin le personnage qui jouait était vu par une femme et filmé en plus par une femme. Donc il avait l'impression parfois d'être malmené en tant qu'homme. Oui, il a raison, c'est un film d'un point de vue féminin réalisé par une femme. Vous avez eu un conflit avec Julie Gaillet, qui a réalisé un documentaire sur les femmes réalisatrices, alors que vous ne le souhaitiez pas. Alors vous l'avez appelé, vous avez dit « C'est simple, je vais venir t'égorger de mes propres mains si tu ne vires pas ma séquence ». Oui, bah, je pense que, je crois qu'à l'époque, elle était déjà avec Hollande. Je crois que je ne le savais pas. En tout cas, je trouvais qu'elle était très en confiance et elle n'a pas du tout culpabilisé de trahir ce que je lui avais demandé, c'est-à-dire Vous lui avez demandé de ne pas y être. Je lui ai dit, je ne veux pas faire partie du film. Hein. Ouais. Enfin, je lui ai dit, j'ai répondu que j'avais pas le temps parce que je suis polie Oui. et je suis diplomate. J'ai pas voulu lui dire ton sujet ne m'intéresse pas. J'ai voulu être sympa et j'ai dit non, je veux pas. Et elle m'a dit, bah, comme tu n'avais pas le temps, j'ai quand même pris des images ailleurs et je les ai mis dans le film. Et elle m'a dit un peu, genre, c'est quoi ton problème, quoi. Alors, donc là, j'ai pas aimé qu'elle me dise ça, mais on en a fait tout un ramdam, uniquement parce que elle est avec Hollande, mais elle n'aurait pas été avec Hollande, personne n'en aurait parlé. Mais vous avez quand même envie de l'égorger. Mais oui, parce que quelqu'un qui est pas pro, en plus j'avais envoyé un SMS, c'était très clair que je ne voulais pas y être. Quelqu'un en plus qui me répond mal, je me suis dit, mais elle y va un peu fort quand même là. Mais bon, c'est pas... Je ne veux jamais être dans des documentaires sur les femmes réalisatrices. Si je vous dis que Mon Roi est un regard féminin sur le couple, est-ce que vous m'égorgez? Non. Non, c'est juste. Le couple est un sujet très cinématographique, évidemment. Quelle est votre vision du couple aujourd'hui? Avec un peu d'expérience, j'ai l'impression que il est quand même plus facile d'aimer quand on fait partie du même milieu social, des mêmes origines. J'ai l'impression que c'est très dur au jour d'aujourd'hui de s'aimer en étant très très éloigné. C'est pas impossible, mais... François Truffaut disait « Quand je travaille, je deviens séduisant et séducteur. Cela me place dans un état émotionnel favorable au départ d'une love story. » Autrement dit, je peux devenir amoureux d'une actrice qui tourne dans mon film. Ah oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez dans l'autre sens aussi? Complètement. D'une femme qui vient d'amour. Complètement. Je pense que à chaque personne que j'ai filmée, j'étais amoureuse et la limite est très très mince. Ouais. Parfois pas. C'était qui? C'était Isabelle Huppert, paraît-il, qui disait être un bon réalisateur, c'est être amoureux sans coucher. Je comprends tout à fait ça. Ouais. Il m'est arrivé de coucher et c'est vrai que dès qu'on couche, c'est plus compliqué. Ouais. Donc ça, bon, je ne vais pas entrer dans votre vie intime, mais on sait que vous avez une relation avec Joey Starr. Donc oh, plus qu'une relation, c'était non, mais je vous laisse dire les choses. Ouais, c'était mon homme. C'était votre homme. Et c'était pendant Police aussi? Pendant le film aussi? Oui, je l'aimais. Ouais. Je l'adorais même. Ouais. Ouais. Et vous l'avez révélé au cinéma, c'est vous qui l'avez révélé au cinéma. Il paraît. L'homme au chien. Il paraît. C'est une de vos fiertés? De l'avoir révélé? Oui, on peut dire ça comme ça, mais les idées, elles sont dans l'air du temps. Je pense que si c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre. Mais ça a été vous. Il était tellement inspirant, il l'est toujours. Ma grande angoisse, c'est de m'ennuyer avec les gens. Et avec lui, c'était haut en couleur, Ouais. on va dire. Aujourd'hui, vous êtes une réalisatrice reconnue, une réalisatrice à succès.
qu'est-ce que ça a changé dans votre perception de la vie? Est-ce qu'il y a 20 ans, vous aviez des complexes, des gènes que vous n'avez plus et vous vous sentez mieux dans votre peau? Les complexes liés au passé, ils sont quand même assez omniprésents. Mais je trouve que j'ai pas non plus envie de m'en débarrasser à 100%. J'ai pas envie d'être sûre de moi, en pleine confiance, à m'adorer. Ça m'intéresse pas. La résilience, c'était quelque chose que vous connaissez, que oui. J'imagine... Oui, que j'ai beaucoup lu. Vous avez beaucoup lu, Boris Cyrulnik et ouais. d'autres. Ouais. J'ai vu Un petit canard de Boris Cyrulnik, Le merveilleux malheur. C'est un mot qu'il a... C'est quoi la résilience? Énormément. C'est transformer sa douleur en énergie? Transformer sa plus grande douleur en sa plus grande force. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très fort pour les artistes, parce que c'est souvent ce que les artistes font, mais ça peut exister pour n'importe qui d'autre. Ouais, c'est ce que vous faites. C'est ce que j'ai fait, en tout cas, oui, dans les premiers temps. Ouais. Et vos enfants Mes enfants, j'essaie de leur transmettre la curiosité, la culture, encore une fois, la lecture. J'essaye, bon, c'est pas facile tous les jours, hein. Ils sont, comme beaucoup d'ados, attirés par la facilité, Internet et tout ça. Mais là où je dépense beaucoup d'énergie, c'est comme ils ont des vies avec leur papa, où ils sont, j'ai l'impression, un peu traités comme des petits princes et des princesses. J'essaie toujours de les confronter à la réalité du quotidien. Les poubelles, débarrasser la table, mettre la table, aider maman quand on fait à manger, etc. Les courses, voilà, ça prend vachement de place. Là, vous allez souvent sur le marché? Maintenant, plus trop, c'est plus trop mon coin. Et là, le quartier n'a pas changé. Mais quand j'habitais rue de Belleville, oui, voilà, il fallait y aller tout le temps pour faire les courses avec mon grand-père. Votre grand-père tient une place très importante. Vous en parlez beaucoup, en fait. Oui, Et vous avez son... C'est comme si c'était mes parents en une personne, mon grand-père. Ouais. Et je me suis fait tatouer son nom. D'accord. Vous puisez tout dans vos origines. Bah ouais, le passé encore. Ouais. Mais j'ai envie de me retourner vers mes origines. J'aimerais bien faire un film de guerre. De guerre? Ouais. Ah oui? Ouais. Où? Dans quel pays? L'Algérie, je crois. Ouais. Ouais. Faire un film sur la guerre d'Algérie? Je suis attirée par ça. Il n'y en a pas eu beaucoup, hein? Bon, il y en a eu un qui est fantastique, c'est la bataille d'Alger. Ouais. Ce sera votre prochain film? Je sais pas. Mais plus je me cultive, plus je vois des films, plus j'ai envie de faire des films. C'est ça qui est dingue. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci.